Bien, Ali de Match, je suis content de vous avoir aujourd'hui. La première question que j'aimerais vous poser, c'est pourquoi vous êtes lancé dans l'investissement immobilier? Parce que, comment dire? On voulait investir, enfin moi, et Adeline, hein, on a toujours voulu, investir depuis quelques années, soit sur la bourse ou quoi, et l'immobilier, ça a toujours été un vecteur qu'on voulait, mais investir dessus, mais sans formation, sans savoir exactement comment ça se passait, on n'osait pas trop se lancer, et du coup, la formation, en fait, nous a permis de passer à l'action. Ça, c'est le Ok. point le plus positif, que je peux voir, Ok. hein. Tu nous as Donc vraiment. c'était vraiment dans un but de, vous avez de l'argent, c'était plutôt, au lieu de le garder dans la banque, le mettre dans une ressource qui vous enrichit. C'était vraiment ça, pour ça que voulez faire de l'immobilier à la base, c'est ça? Ouais, c'est ça, pour, Ok. s'enrichir, pour, en effet, Ok. optimiser nos finances, quoi. Ok, super. Toi, de ton côté, Adeline, c'est pareil, même vision, ou c'était plutôt pour peut-être à un moment donné voilà, diminuer les heures au travail, générer une source de revenus supplémentaire pour quelque chose Non, ou... bah, plutôt oui pour, générer de l'argent et vraiment être libre, allez, plus tard, de temps et Ok, d'argent. ok, ok, super. D'accord. Donc, il y a les deux objectifs. Le fait de placer son argent dans une ressource qui vous rapporte de l'argent de manière passive et pouvoir se dégager éventuellement un petit peu plus de temps plus tard. C'est bien ça? Mmh. Ok, génial. Du coup, vous êtes lancé dans le programme, comme tu disais, Matt. Vous avez eu la présence d'esprit de vous dire, OK, faut s'informer avant de passer à l'action. Avant de faire le programme, euh, vous ne maîtrisiez pas ou qu'est-ce qui faisait que vous n'arrivez pas à passer à l'action par vous-même? La peur. Ouais, la peur, l'inconnu, le manque d'infos, comme tu dis, ouais, et puis, nous, on pensait clairement que c'était encore là, quand les taux étaient encore un peu stables, juste avant que ça commence à augmenter comme jamais. Mais on pensait que c'était pas possible d'emprunter à 125%, qu'il fallait des grosses sommes, de base pour investir, qu'on n'avait plus parce qu'on a acheté notre résidence principale, donc, on a tout mis là-dedans, et après, bah, c'est C'est ça. compliqué. Mhm. Et, du coup, ouais, C'est le ça. fait de participer à la formation, ça nous a permis de découvrir qu'en fait, c'était encore possible Mhm. d'investir à 100, à 125%, dans une maison, avec les bons contacts, la bonne façon de faire, avec un dossier, bancaire solide, avec des Des bonnes bonnes garanties relations et des aussi. bonnes relations. OK. OK, ouais, c'est ça. Donc, vous, ce qui vous bloquait, donc il y a deux choses. Un, vraiment la peur de se lancer dans l'investissement. Et la deuxième chose, c'est, ben, en fait, est-ce qu'on peut vraiment acheter par rapport à notre situation? Parce qu'on n'a plus beaucoup peut-être de fonds propres, vu qu'on a acheté notre résidence principale il y a quelques années. C'est ces deux choses-là qui vous bloquaient dans le passage à l'action? C'est Ouais. ça? Mmh. Et aussi le fait qu'on avait des travaux à faire dans la maison principale. Ouais. Oui. La toiture à refaire qui coûtait quand même cher. OK. OK. OK, très bien. Super. Et aujourd'hui, si vous pouvez parler de votre projet, du coup, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous avez réalisé? Où vous en êtes? Si vous pouvez partager éventuellement les chiffres, si vous le souhaitez. Ouais. Donc, nous ici, on a fait une offre d'achat sur une maison dans le centre de Mons, en Ouais. août. Ouais. On a eu le crédit validé, fin janvier, Ouais. sur une durée de 20 ans, à Attends. OK. 70%. Donc, on a juste dû mettre le projet total nous coûte 280 000 et la banque nous prête 270 000. Donc, on a dû mettre 10 000 euros de notre poche. Ouais. Ça, c'est le big Euh, win de votre dossier, hein. Honnêtement, ça, c'est top. Ouais. Mettre 10 000 euros pour avoir l'accessibilité à un projet immobilier, c'est le big win chez vous. Donc, c'est top. ouais. On a eu ça grâce au fait de pouvoir mettre La la maison ici. plus-value de notre maison principale. Ouais. On a utilisé le mécanisme de l'hypothèque sur votre bien, ouais. Tout à fait. Ouais. Voilà. Et, du coup, c'est pour faire une colocation, 5 chambres dans le sens de Monstre. Donc, on a 5 chambres, des grandes, des petites, et au Ouais. total, on va dégager, je pense, 250-300 euros de cash flow, net par Ouais, mois. c'est ça. OK. Donc, Et, un projet au positif. Ouais. tout est Ouais, loué. super. Super. Très bien. Et le projet, c'est un rapporteur d'affaires qui s'appelle Fabio, qui vous l'a apporté. Oui. Ouais. Vous étiez content du coup du fait que cette affaire a été rapportée par les équipes à l'interne. C'est quelque chose Oui. qui vous plaît dans le programme. C'est quelque chose qui apporte une plus-value selon vous. Oui. Ah oui, bah, clairement, les biens off-market,
c'est, je pense, un des gros atouts de la formation parce que tu as visité la maison en première, je pense. Oui. Ouais. Et du coup, on a directement fait l'offre. On avait fait nos recherches auparavant pour bien fixer le prix, pour voir qu'on était quand même en dessous du prix du marché. Ouais. Et à côté de ça, hors bien off-market, le fait d'avoir rencontré Fabio, Oui. c'est pépite, quoi. Donc, Ouais, c'est ça. Cool. Ouais, c'est ça, parce que les travaux, du coup, sont gérés aussi. Donc vous vous sentez confortable aussi, peut-être, dans cette idée que les travaux, ben voilà, ça se passe bien et tout ça. Vous êtes content de ça aussi, que les travaux sont faits par quelqu'un de confiance? Ouais, Oui. parce que ça aussi, ça nous faisait peur, vu que nous, on habite sur Arlon. Donc, de Arlon à Mons, il y a 2 heures de route. Ouais. Donc, pour les travaux, en effet, c'est Fabio qui gère ça avec son équipe. Ouais. Et c'est vrai que sans ça, ça aurait été compliqué. Enfin, on l'aurait fait, hein, on serait rentré tout le week-end, constaté, etc. Mais On a plus de temps et de fatigue. là, c'est vrai qu'on a plus confiance en lui et en son équipe. Du coup, allez, on a moins de stress aussi, quoi. Et ça nous motive pour la suite d'avoir une bonne première expérience parce que on avait vraiment peur de réaliser d'aussi gros travaux. Ouais. Ok, super. On va en parler de la suite dans un instant. Avant ça, pour vous, chacun à votre tour, quels seraient les 2 grands atouts du programme qui vous ont aidé le plus à obtenir les résultats que vous obtenez aujourd'hui? Pour moi, les biens off-market et les masterclass avec différents intervenants, des assureurs, des avocats. Ok, génial. Et toi, Matt? Pareil ou autre chose? Le fait que la formation, surtout toi, tu nous as poussé à passer à l'action très rapidement. C'est vrai qu'on aura tendance en général à procrastiner. Je pense que sans la formation, même avec les infos, on n'aurait pas été aussi rapide. Okay. On n'aurait pas encore investi maintenant. Surtout avec les taux maintenant. Oui, c'est ça. Et, deuxièmement, je dirais l'accès à la formation, être en pleine possession de toutes les infos pour pouvoir passer à l'action. Ok, cool, très bien. Génial. Et alors, la prochaine question que j'aimerais vous poser, c'est quoi la suite, justement? Parce qu'Adeline dit on est en confiance maintenant pour la suite. Justement, est-ce que vous avez déjà pensé aujourd'hui à la suite? Qu'est-ce que vous voulez réaliser dans les prochains mois, dans les prochaines années? Continuer, on aimerait bien continuer à investir. Dans l'idéal, c'est au moins un bien par an. Après, je pense que d'ici là, il faut qu'on remette un peu de côté, se créer une épargne de sécurité. Mais après, oui, c'est vraiment le but d'enchaîner, de développer le plus de choses possibles. Okay. Pourquoi c'est important pour vous d'enchaîner? Parce que si ça se passe bien pour le premier, ça peut que bien se passer pour le deuxième. Ça va continuer pour vraiment, quitter la vie d'aujourd'hui où on ne sait pas dans 40 ans où est-ce qu'on sera. Vraiment accueillir le futur sereinement. C'est ça. Donc, les revenus que vous générez et que vous allez générer de l'immobilier, pour vous, ce serait un coussin de sécurité qui pourrait vous sécuriser et vous mettre tranquille mentalement, etc. pour votre futur. C'est plutôt ça, du coup? Oui, voilà, c'est ça. Et pourquoi pas en vivre si c'est possible. Ça l'est. J'en suis la preuve vivante. Step by step, c'est possible. Ok, très bien. Et alors, dernière question. Chacun à votre tour, en commençant par toi, Matt, éventuellement. Si tu aurais ton meilleur ami ou ton petit frère à qui tu devrais donner un conseil pour l'aider à se lancer ou l'aider tout simplement à y aller, à démarrer son aventure dans l'investissement immobilier, ce serait quoi le conseil que tu lui donnerais? S'informer. Premièrement, rusher le sujet au maximum, prendre toutes les infos disponibles qu'il peut avoir et passer à l'action parce que, sinon, si tu passes pas à l'action et que tu prends pas les décisions, ça n'ira pas. Ouais. Ok, s'informer et passer à l'action. Ok, top. Et toi, Adeline, ce serait quoi? Imagine ta petite sœur qui va lui donner le meilleur conseil. Okay. La même chose, mais dans l'ordre, dans le sens inverse, plutôt passer à l'action et peut-être après s'informer parce que je pense que nous, par exemple, on ne serait jamais passé à l'action parce que j'aurais toujours eu l'impression de ne pas avoir assez d'informations et de connaissances que pour pouvoir le faire. Et c'est quelque chose qu'on entend beaucoup, notamment par Fabio. C'est vraiment le genre de phrase qu'il dit et je pense que oui, elle prend tout son sens aujourd'hui.
Allez, super, super. Merci à vous pour les réponses.